Je m'appelle Louise et je suis étudiante à l'université Bordeaux-Montaigne où nous montons le festival Fulgurance. Lauriane, du coup, ancienne étudiante ici également, et j'ai étudié à Paris et future institutrice. Célestine, aussi étudiante à la Maison des Arts pour le master expérimentation et recherche dans les arts de la scène. Donc on est toutes les trois issues de la filière théâtre de l'université Bordeaux-Montaigne, toutes les trois, et avec d'autres camarades à nous. Donc on est à peu près une dizaine. Et à la fin de notre master, on n'a pas pu monter nos projets de fin d'études à cause de la crise du Covid. Et du coup, on a eu cette envie, cette volonté collective de monter un festival qui s'appelle aujourd'hui Fulgurance, un festival pour présenter ces projets au public et aux étudiants et à la communauté universitaire. Il a été reporté plusieurs fois et ça y est, on a réussi à le faire toute cette semaine, donc du 14 au 18 juin. Et il se clôture aujourd'hui avec le concert de l'Azurium. C'est un festival qui présente beaucoup de formes différentes. On est plusieurs à avoir présenté des projets de spectacles de théâtre, de spectacles de danse, de performances, des choses très courtes des fois, des spectacles plus longs tous les soirs. Et on a également lancé un appel à projets avant le festival pour proposer aux étudiants de Bordeaux et d'ailleurs des fois de participer également à ce festival pour essayer d'ouvrir un petit peu les horizons de ce festival. C'est un appel à projet qui s'appelle Vers une poétique des espaces quotidiens, et en fait c'est un appel à projet qui invite des jeunes artistes émergents à occuper les lieux du festival, qui est la Maison des Arts et les alentours. Était ouvert aux expositions, à la performance, à du son, de la vidéo. On a programmé 2 vidéos, on a programmé plusieurs installations dans des toilettes, dans des escaliers. Il y a eu une performance de cirque, de lycéens circassiens. Il y a eu une performance de théâtre, une performance de danse. Et voilà. Enfin, l'idée c'était vraiment de soutenir la jeune création, en plus de présenter nos spectacles de fin d'études, quoi. Un public assez étudiant. On a reçu environ 300-400 personnes. On a globalement des retours assez positifs pour l'instant, ce qui nous fait chaud au cœur, hein, il faut le dire, parce que ça a l'air en tout cas de faire du bien au public qui ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas vu des spectacles en fait. Donc ça a été une bouffée d'air pour eux. On a cru comprendre vraiment. Il y a eu beaucoup de spectacles de complets et voilà. Et pour nous aussi, c'était génial de présenter notre travail et de pouvoir en discuter avec des gens, avec le public, et que ce travail d'1 an de report, de perte d'espoir, ça va jamais avoir lieu, et en fait ça a eu lieu et ça fait du bien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui viennent encore ce soir, qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au théâtre. Ça, c'est au théâtre, au spectacle en général. Et ça nous fait déjà très plaisir de voir qu'on arrive à attirer un petit peu des gens qui n'y vont pas d'habitude et chez qui on peut éveiller peut-être un sentiment des sentiments déjà, des émotions nouvelles, d'ouvrir la réflexion à des questions qui nous touchent personnellement et qui sont en général assez communes à notre groupe, hein, des valeurs écologiques, des valeurs de défense des droits des femmes ou de certaines minorités, etc.
ou de plein d'autres choses comme ça, mais en tout cas qui sont des valeurs que nous on a envie de transmettre et qui qu'on espère qui sont arrivées jusque aux oreilles de notre public et qui les ont touchés. Oui, c'est vrai que si nos projets sont hétérogènes, il y a quand même des liens et surtout on se retrouve vraiment dans cette même envie de montrer des spectacles de jeunes créations émergents et de faire bouger la Maison des Arts, de faire bouger l'Université de Bordeaux-Montaigne et de sortir de cette crise en faisant un festival pour clôturer aussi notre expérience ici de master, mais pas que, pour aussi décoller. Relancer la machine de la culture et de la vie étudiante de manière chaleureuse, quoi. Exactement. Alors, on ne sait pas s'il y aura une deuxième édition du festival Fulgurance. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais tout est possible encore, évidemment, parce qu'on sait que mine de rien, toutes les promotions sortantes de la filière théâtre ont cette envie en général de présenter leurs projets de manière aboutie, de manière un peu peaufinée et surtout souvent devant un public un peu professionnel aussi. Puisque ça c'est une volonté en général des projets, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation. Voilà, on sait qu'il y a cette envie-là, mais on sait pas encore comment elle va se réaliser avec nous, sans nous. L'avenir nous le dira certainement. On a été soutenus beaucoup pour ce festival. On a eu des subventions du Crous, du FSDIE. On a été soutenus aussi par le mouvement du 8 octobre. Une association de théâtre, des enseignants de théâtre et d'étudiants de théâtre. Et on a fait beaucoup de partenariats avec Eturecup, qui est une association qui travaille le bois, qui fait de la réparation de vélos, qui nous a prêté du tissu pour qu'on puisse faire des fanions. Et l'école 3IS qui nous aide à toute la technique et qui en même temps en profite pour faire une mise en pratique pour ses étudiants. Et puis une association qui nous aide qui nous fournit les repas, par exemple le Petit Grain. Et en fait tout ça c'est des partenaires qu'on essaye d'avoir qui ont du sens, qui portent aussi nos valeurs et qu'on essaye d'aider et qui nous aident en retour. En fait on essaye qu'il y ait un espèce d'échange bénéfique à tout le monde et que ça se fasse dans de bonnes conditions et voilà, en essayant d'aider qui on peut. Et on a aussi lancé une cagnotte sur Hello Asso et voilà, donc beaucoup de personnes ont participé et nous ont aidés à rembourser ce festival et du coup merci à eux. Aussi R, un atelier de bois à Bègle qui nous a beaucoup aussi aidés, grâce à qui l'Azurium a pu le collectif qui présente la soirée de fermeture. Il y a 2 DJ sets de Bobby Watson et Amos. Et grâce à eux, ils ont une super scénographie et voilà. Donc merci R. Et la soirée de clôture, donc c'est 2 DJ sets de Amos qui fait du live modulaire et de Bobby Watson qui mixe. Et c'est de la deep house très cool. Et ça s'appelle la Clairière Boréale. C'est la Clairière Boréale et du collectif L'Azurium. Voilà.